bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui son Excellence M. Nicolas Normand, ambassadeur de France au Sénégal. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous recevoir dans votre résidence. Monsieur l'ambassadeur, le 12 octobre prochain, le président François Hollande vient au Sénégal. Semble-t-il, c'est sa première visite en Afrique avant d'aller à Kinshasa. Pourquoi le choix du Sénégal ? Voilà, bonjour Monsieur Diop. Effectivement, vendredi 12 octobre, le président François Hollande arrivera et passera la journée à Dakar avant de repartir sur Kinshasa. Le choix du Sénégal, c'est simple, c'est parce qu'il voulait rendre hommage à la plus ancienne démocratie d'Afrique, du continent. C'est également un pays où il n'y a jamais eu de coup d'État ou de troubles, où la société vit en harmonie entre ses différentes composantes, notamment les minorités, également les différentes communautés ethniques. Donc ça, c'était très important de mettre l'accent sur cette bonne gouvernance démocratique. La deuxième chose, c'est que les relations entre les deux pays sont très fortes et très anciennes. Et la troisième chose, peut-être, c'est que les deux présidents sont nouveaux, mais se connaissent déjà bien et s'estiment beaucoup l'un et l'autre. Oui, il y a un programme qui est prévu pour cette visite. C'est quoi le programme ? Alors le programme, le président arrive en fin de matinée, le président français. Il a tout de suite des entretiens avec le président Macky Sall. Il y a un déjeuner de travail qui est prévu au palais présidentiel. Ensuite, il va à l'Assemblée nationale et il y aura un discours du président François Hollande devant l'Assemblée nationale, donc devant les députés, mais également le corps diplomatique et le public dans les tribunes. Ensuite, il visite l'île de Gorée, donc il y aura une séquence mémorielle puisqu'il visitera la maison de l'esclavage à Gorée. Ensuite, il visite un projet de coopération parce que, évidemment, la coopération est une dimension très importante de notre relation. Ça sera un centre de formation professionnelle à côté du port. Et enfin, il rencontrera en fin de soirée la communauté française qui est très nombreuse à Dakar. Et dans la nuit, il repartira vers Kinshasa. Le discours à l'Assemblée nationale est très attendu par beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'intellectuels. Est-ce que c'est un contre-discours de celui de Dakar ou pas que Nicolas Sarkozy avait prononcé à l'université ? Alors, écoutez, il n'est pas nécessaire de faire un contre-discours. Moi, je ne connais pas exactement le contenu à ce stade du discours que prononcera François Hollande, mais je pense qu'il va surtout rendre hommage à la démocratie sénégalaise, à la culture de paix et d'harmonie au Sénégal, qu'il parlera probablement des relations bilatérales, peut-être aussi de sa politique à l'égard de l'Afrique. Moi, je vais un peu découvrir, comme vous, ce discours. Voilà. Mais il n'y aura pas évidemment de référence au précédent discours. Oui, la coopération de Sénégal et la France sont considérées comme une coopération harmonieuse, très dynamique. Sur quel point justement où ils vont discuter sur le plan de ce programme ? Alors, effectivement, lors d'une visite présidentielle, c'est l'occasion de faire le point sur la coopération entre les deux pays. La France est le principal partenaire pour l'aide au développement, mais également pour les relations économiques et commerciales du Sénégal. La France apporte environ 80 milliards de francs CFA chaque année sous forme de très nombreux projets. Et en 2012, ça a été un doublement parce que après l'arrivée du président Macky Sall, la France a décidé un prêt de longue durée et pratiquement sans intérêt de 86 milliards de francs CFA, donc ça double à peu près le montant habituel. Alors maintenant, sur l'application de cette coopération, la France est surtout à l'écoute du Sénégal, puisque c'est un partenariat. Jusqu'à présent, on avait concentré notre effort sur la formation, l'éducation, les infrastructures, y compris l'énergie, et également sur l'agriculture, le secteur productif. Et un quatrième secteur, peut-être, c'était la santé, plus un tas d'autres secteurs plus transversaux qui concernent la gouvernance, par exemple la justice, la police, la coopération militaire et même la gouvernance économique, puisque nous avons une centaine d'experts techniques internationaux français qui sont au Sénégal. Donc on va faire un peu le bilan sans doute et écouter les principales priorités qu'exprimera le président Macky Sall. Évidemment, ce n'est pas une totale surprise. On connaît les attentes sociales très fortes de la population. On connaît les défis auxquels doit faire face le Sénégal et on discutera de ces questions-là. Et justement, les attentes sociales sont nombreuses. Beaucoup de personnes qui évoluent dans les ONG et la société civile
disent que l'aide publique au développement ne va pas souvent là où elle est attendue. Son efficacité est souvent posée comme étant un problème. Alors en fait, il faudrait peut-être distinguer l'aide de proximité, c'est-à-dire l'aide qui arrive directement aux populations. Il y a une partie de la coopération française qui est destinée directement soit aux collectivités locales, soit aux ONG, aux associations. Et celle-là, il n'y a pas besoin de longues études, il n'y a pas besoin d'experts. Il y a aussi, par exemple, une partie de l'aide qui transite par la diaspora, même sénégalaise en France. On double souvent leur épargne qui est envoyée ici pour des projets. Ce sont des petits projets de proximité. Mais il y a aussi une grosse partie de l'aide qui est l'appui aux politiques gouvernementales. Par exemple, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale ont des programmes qui ont été souvent discutés, d'ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, donc qui sont approuvés même par la Banque mondiale, etc. Et ces programmes, récemment par exemple, il y a eu un conseil sur les inondations, ces programmes ont besoin d'un appui financier. Et donc là, nous apportons un appui financier. Mais souvent, quand il s'agit de sommes très importantes, de dizaines de milliards de francs CFA, il faut quand même faire des études, parce qu'il faut justement que l'argent soit utilisé de façon efficace. Et une des façons de l'utiliser de façon efficace, c'est de bien étudier toutes les composantes du programme, de vérifier également que justement l'argent n'est pas détourné, mais va bien au bénéfice finalement des populations. Donc l'impression quelquefois c'est qu'on se perd dans des études, que c'est long, justement, etc. il n'y a pas des études coûteuses et trop longues. À la limite, la moitié de cette aide au développement retourne dans des études qui sont faites par des experts, des consultants. Non, enfin, ce n'est pas du tout la moitié, hein. C'est un très très faible pourcentage, je ne sais pas le pourcentage précis, mais c'est de 2 à 3% souvent. Et ces études sont vraiment souvent la condition nécessaire pour que l'argent soit bien utilisé ensuite. Je parle des grands projets, disons. Par exemple, si vous voulez faire un projet d'adduction d'eau potable dans une ville, il est évident qu'il faut bien étudier toutes les conditions techniques avant de se lancer dans le projet. On ne va pas faire un appel d'offres et demander aux entreprises d'improviser. Donc voilà, donc il y a des études qui sont vraiment nécessaires quand il s'agit de grosses infrastructures en particulier. Mais tantôt, nous parlions un peu d'accords entre le Sénégal et la France et les accords militaires. Quand le président Macky Sall est venu au pouvoir, il est parti rendre visite au président Nicolas Sarkozy, il y a eu des accords militaires qui ont été signés. Les Sénégalais veulent savoir exactement ce que recouvrent ces accords militaires. Quelle est la différence entre ces accords et les anciens qu'on avait? Bon, alors là, c'est effectivement une question importante. Il y aura une totale transparence. D'abord,